Alors que Victoria San Marino existe, elle... Ça suffit, maman, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as? Si on doit vivre ici, je ne veux pas que tu enseignes à ma fille les mêmes valeurs que tu nous as enseignées à moi et à mes frères. Tout le monde ne voit pas la vie comme toi. L'amour aussi existe. Qu'est-ce qui te prend, Eduardo? Ce qui me prend? Maman n'est même pas capable de voir ce que nous aimons vraiment. Elle ne sait pas non plus qui nous sommes réellement, Georges, toi et moi. Oh là là, tu as l'air très fâché contre moi. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'il y a certaines choses qui ne me plaisent pas. Et si je dois vivre ici, je veux qu'on en parle. C'est à cause de ce qu'a dit Adriano Ferrer que tu es comme ça? Parce que c'est évident, il a menti, j'en suis sûr. Cristobal, ne viens pas inclure ce type dans la Mais conversation. ça n'a aucun rapport avec Adriano Ferrer. Ce sont les mensonges, ce sont les secrets, c'est la haine qu'on inspire aux ouvriers qui nous voient uniquement comme des exploiteurs. C'est la peur que tu inspires à tes fils, maman. N'exagère pas. Je dis seulement que Victoria San Marino me semble être une meilleure candidate pour toi que cette fille que tu as rencontrée le soir du Nouvel An, c'est tout. Et qu'est-ce que tu en sais? Elle n'était pas invitée et c'est sans doute une intruse. Peut-être qu'elle en veut à notre argent. Tu sais quoi, Sophia? On y va. Non, elle reste. Elle doit apprendre maintenant ce que c'est que la vie et qui je suis. Un despote. Non. Juste une femme qui ne tolère pas que l'un de ses enfants commette la même erreur que celle que ma sœur a commise en s'entichant d'un imbécile qui a gâché sa vie. C'est bien clair? Donc tu es journaliste, Fernanda? Oui. Et qu'est-ce que tu viens faire dans ce quartier? Après le scandale provoqué par Adriano Ferrer chez la famille Altamira, eh bien j'ai décidé d'enquêter sur le sujet. Les Altamira... Comme Raquel Altamira? Ce n'est pas la mère d'Eduardo? Je sais pas, mais ils ont fait une nouvelle autopsie du corps de Valentina et les résultats confirment que sa mort est accidentelle. On verra. S'ils n'ont rien à se reprocher, tant mieux. Mais c'est mon devoir d'enquêter. Bien sûr. Excusez-moi. Comment ça se passe, Fernanda? Je suis installée dans le quartier de Blanca. Parfait. C'est bien là où tu dois être, dans l'univers de Blanca Guerrero. J'ai commencé à rencontrer et à étudier ses proches. J'ai même loué une chambre dans la maison de l'un de ses plus proches amis. S'il te plaît, fais attention et préviens tout problème qui pourrait arriver à Blanca. N'oublie pas que ton objectif, c'est de protéger les arrières de notre imposteur. C'est compris, Adriano. Parfois, je me demande si tu n'es pas un abruti fini. Ne me parle pas comme ça, maman. Eduardo te l'a demandé au dîner. Mais comment veux-tu que je te parle? Je te demande un service, et au lieu de découvrir ce qui s'est passé avec cette femme, tu vas directement chez elle? Qu'est-ce que tu voulais faire? Lui dire « Bonjour, Mariana. Est-ce que tu pourrais m'expliquer en détail en quoi consistent tes activités illégales ?» Je pensais que ce serait la meilleure façon de tout découvrir à son sujet. Et entre nous, je pense que ma nièce a le droit de connaître sa mère. C'est la moindre des choses. Mariana Serrano est une arriviste. Elle peut gâcher notre vie. Maman, mais je pensais que... Cristobal, mon chéri, tu n'es pas venu au monde pour penser. Contente-toi d'obéir. Pardon, maman. Moi, j'ai l'impression que Mariana est une bonne personne. Non, mais pour l'amour de Dieu, comment tu peux être aussi aveugle? Cette femme est une vipère. Et si on ne l'arrête pas à temps, elle risque de prendre la petite et de détruire notre famille. Les disputes ne servent pas à se faire peur. Tu sais, parfois, nous les adultes, on doit se dire les choses très clairement. Pour éviter que les problèmes l'empirent encore. Ça fait partie de la vie de famille. Tu vas le comprendre très rapidement. Mais grand-mère a souvent tort quand même. Je sais. Allez, dors, il est tard. Blanca. Où es-tu? Tu as été très audacieuse. Mais il reste encore du chemin à parcourir et il ne sera pas simple. On ne va pas pouvoir entretenir le mensonge très longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé à ton enfant, selon toi? Je ne sais pas. Mais ton père nous le dira quand il se réveillera. Si tu ne le découvres pas avant. Je n'arrive pas à croire que la police n'ait pas retrouvé l'homme qui l'a renversé. Je comprends. Calme-toi. Ne pense pas à ça maintenant. Mais il me manque terriblement.
J'ai tant de questions à lui poser, je ne savais pas que mon père gardait un tel secret. Peut-être que c'est pour ça que les Altamira l'ont tant aidé. En particulier Léonidas. Ton père était seulement un employé qui suivait les instructions. Tu n'imagines pas à quel point je voudrais qu'il se réveille. Je serais tellement ravie qu'il t'aide à découvrir le sort de ton enfant. Hé, ça ira. Ah, Blanca, qu'est-ce qui t'arrive? On est à 2 semaines de ton rendez-vous avec Raquel. Alors moins de larmes et plus d'action, d'accord? Regarde, je vais te présenter. Voici notre professeur d'économie, notre professeur de langue. Bonjour. Et Madame Richelieu, qui va t'apprendre les bonnes manières et l'étiquette. Et surtout à marcher avec ses talons. Hein? Parfait, je ferai tout ce qu'il faudra. Il faut que tu apprennes le maximum de choses en un minimum de temps pour que Raquel et sa famille finissent par confesser un par un tous leurs secrets à Victoria San Marino.